La première fête des tabernacles que mon épouse et moi, avec nos deux jeunes enfants à ce moment-là, avons célébré en Europe, c'était à Pras-sur-Arly. Mon épouse fait signe que oui, elle a des bons souvenirs là-bas, dans les Alpes françaises. Un décor grandiose, majestueux. Et ça, c'est la région où l'Église de Dieu au Moyen Âge s'était réfugiée, où elle a vécu et où elle a observé les fêtes de Dieu, comme nous, on l'observait à ce moment-là, dans les années 70. Des montagnes grandioses puis magnifiques. Puis je me rappelle que durant la fête, on était monté sur une des plus hautes là-bas, sinon la plus haute, qui est le Mont Blanc. Et la pointe la plus élevée, on l'appelle l'aiguille du Midi. Et ça prend 2 téléphériques pour se rendre jusqu'en haut. Et la dernière section, on entre comme un bloc de glace, mais en fait, on rentre dans la roche. Et là où on descend du téléphérique, il y a un tunnel à notre gauche. Si on prend ce tunnel-là, on sort de l'autre côté et on peut descendre à ski jusqu'en Italie. Et lorsqu'on sort de l'autre côté, c'est la France. C'est assez impressionnant. Et c'est haut. De là, je me rappelle du belvédère à l'extérieur, on regardait en bas, là, et les villages, c'était à peine perceptible. Puis je me rappelle qu'on a vu passer, de ce belvédère-là, on a vu passer des avions en bas de nous. Il y avait des avions qui passaient plus bas que le niveau où nous étions. C'était vraiment très, très, très impressionnant. Montagne immense, des vallées d'une très grande profondeur et d'une très grande beauté. Allez dans Ésaïe chapitre 40, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 40. Dieu parle de ce qui va arriver au retour de Christ, des montagnes et des vallées qui existent actuellement sur la croûte terrestre, sur la surface de la terre. Ésaïe 40, et on va lire le verset 3 à 5. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. » Donc, il est question du retour de Christ ici. « Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Et regardez le verset 4. « Que toute vallée soit exaucée, donc elle soit relevée, et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. » Verset 5. « Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. » Le Christ va paraître dans sa gloire. « Et au même instant, toute chair le verra. » Comme c'est écrit. Quand le Christ va revenir, toute chair, tous les êtres humains vont voir l'éclat de son retour. Alors, on voit ici que Dieu parle de modification de la topographie de la surface de la terre à ce moment-là. Pourquoi est-ce que Dieu modifierait la surface de la terre de cette façon-là? La topographie des lieux, de façon générale. Les montagnes, quand on regarde dans la Bible, sont mentionnées environ 650 fois dans tous les textes bibliques. Et c'est un sujet important, vous allez voir. D'abord, le plus souvent, les montagnes sont... le mot montagne est utilisé de façon littérale, c'est-à-dire pour décrire une montagne, un mont, une élévation quelconque. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de ça. Vous avez par exemple le mont des Oliviers. Bon, c'est une montagne réelle, c'est un mont réel, à peu près à 1 kilomètre de Jérusalem. Et c'est de là que le Christ est parti pour aller au ciel, quand il a été ressuscité, qu'il est retourné à son Père. Et c'est là également qu'il va revenir. C'est là qu'il va poser ses pieds, comme on voit dans le livre de Zacharie. Alors, c'est une montagne réelle qui existe, qui est là. Vous avez le mont Sinaï, qu'on peut visiter aussi. Et c'est là que le Christ a tonné de sa voix les 10 commandements de Dieu, quand les Israélites étaient au pied de la montagne. Vous avez encore le mont Ararat, qui est fascinant, qu'on pourra visiter un jour, j'imagine. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais on sait que c'est sur ces montagnes-là que s'est échouée l'arche de Noé.
c'est écrit dans la Bible. Vous pourrez aller voir dans Genèse 8 et le verset 4. Alors ça, c'est des montagnes réelles. Et parfois, la Bible parle d'une montagne en décrivant justement un lieu précis, une élévation sur la croûte terrestre. Maintenant, il est intéressant d'examiner cette notion de montagne, mais dans la perspective du gouvernement de Dieu. On sait que le gouvernement de Dieu, c'est un royaume. Hein? Un royaume, c'est un État avec ses chefs, ses lois, son territoire, ses sujets. C'est ça un gouvernement. Alors, souvent dans la Bible, on parle de la montagne de Dieu comme du gouvernement de Dieu, comme du royaume de Dieu. Il y a un article dernièrement qui est paru dans le Living Church News, novembre-décembre 2010, qui m'a vraiment inspiré. Et je tire les grandes lignes de mon message de cet article-là qui a été écrit par M. Wakefield, par Dexter Wakefield. Et le titre en anglais, c'est « A Tale of Two Mountains ». « A Tale of Two Mountains ». Et c'est pourquoi j'ai appelé mon sermon « Deux montagnes », ou on pourrait dire aussi « Description de deux montagnes » dans la Bible. Alors, souvent dans la Bible, comme je viens de mentionner, les montagnes représentent des gouvernements, mais pas toujours le gouvernement de Dieu, mais aussi le gouvernement de Dieu. On voit plusieurs passages où le gouvernement de Dieu, son royaume, est représenté comme étant une montagne, la montagne de Dieu. Vous êtes dans Ésaïe 40. Reculez un peu à Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Ça m'a vraiment enthousiasmé quand j'ai vu cet article-là. Et ça nous aide à comprendre le plan de Dieu sous l'aspect important du gouvernement de Dieu, par rapport à tous les autres gouvernements. Alors, Ésaïe chapitre 2, on va lire le verset 2 et le verset 3. « Il arrivera dans la suite des temps. » Et quand la Bible parle de la suite des temps, ça veut dire au moment du temps de la fin, au moment du retour de Christ. Il arrivera, après le retour de Christ, que la montagne de la maison de l'Éternel, et ça, c'est le gouvernement de Dieu, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, ça va niveler les autres montagnes, ça va remplacer les autres montagnes ou les autres gouvernements, si vous voulez, sur la face de la terre. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, les plus petits gouvernements, et que toutes les nations vont y affluer. Verset 3, « Des peuples s'y rendront en foule. » Et là, les nations vont vouloir comprendre c'est quoi la loi de Dieu, c'est quoi le plan de Dieu, comment vivre heureux, c'est qui le grand créateur de l'univers, qu'est-ce qu'il nous a montré comme façon de vivre. Et les gens vont dire, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Alors, voyez-vous, la montagne de l'Éternel, c'est aussi la maison de Jacob. C'est un synonyme ici entre les deux. À la maison de Jacob. Pourquoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ensemble des êtres humains qui désirent connaître les voies de Dieu, puis changer leur façon de vivre, puis vivre selon les lois de Dieu. Mais à ce moment-là, ça va être changé. Les cœurs vont être changés. Et les gens vont dire qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Formidable. Alors, voyez-vous, le gouvernement du monde entier sera à ce moment-là à Jérusalem. Et un autre synonyme pour le gouvernement de Dieu ou la montagne de Dieu, on a vu que c'est maison de Jacob, physiquement dans l'Ancien Testament et spirituellement dans le Nouveau Testament. Mais c'est également l'Église de Dieu maintenant. Parce que l'Église de Dieu, c'est l'Église spirituelle de Dieu maintenant, qui comprend des gens de toute nation, de toute langue sur la terre. Dieu prépare un peuple diversifié pour être capable de servir, d'enseigner les nations dans le monde à venir, mais des gens qui seront capables de comprendre les différentes perspectives et les différentes cultures de toutes les nations du monde. C'est pour ça que Dieu se bâtit une équipe aussi variée actuellement. Variée en tant qu'expérience individuelle et variée en tant que population ou nation différente. C'est ça que Dieu est en train de faire. Gardez votre place dans Ésaïe ici et on va aller dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Quand on met tous ces versets-là ensemble, c'est vraiment encourageant. Et là, on voit dans le grand plan de Dieu l'importance majeure, l'importance première, fondamentale de son gouvernement, de sa montagne sainte.
Alors, 1 Timothée, chapitre 3, et le verset 14. Ici, Paul écrit à Timothée, qui est un ministre, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Verset 15. « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et ceux que Dieu appelle maintenant, qui reçoivent son Saint-Esprit pour comprendre et qui ensuite reçoivent son Saint-Esprit au moment du baptême, deviennent les gens de la maison de Dieu. Nous qui étions de l'extérieur autrefois. Gens de la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Alors, on voit ici que la maison de Dieu, la montagne de Dieu, le gouvernement de Dieu, c'est aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'Église du Dieu vivant qui est en préparation pour devenir les administrateurs ou les gestionnaires de ce monde à venir sous le Christ. Pas pour être des gens importants, mais pour être des serviteurs. Comme M. Apartian l'a expliqué avec tellement d'éclat lors de son dernier sermon avant la fête des Tabernacles 2010. Alors, la montagne de l'Éternel, c'est la maison de Jacob, c'est l'Église de Dieu, c'est son gouvernement. Comme on voit dans Apocalypse 5, verset 10, pas besoin de vous y reporter, mais le Christ dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. C'est Jean qui écrit ces choses-là, inspirées par le Christ. Tu as fait d'eux, en parlant de ses appelés au temps de la fin, tu as fait d'eux un royaume, un gouvernement, des sacrificateurs, des enseignants, et ils régneront sur la terre. Ils vont enseigner quoi? Les lois de Dieu. Et ils vont être sur la terre. Et ils vont enseigner à qui? Aux êtres humains. Et le gouvernement de Dieu comprend 4 éléments, comme n'importe quel gouvernement d'ailleurs. Si vous y pensez un peu, chaque gouvernement comprend 4 éléments. Il faut d'abord avoir des lois. Chaque gouvernement a des lois. Alors, dans le cas du gouvernement de Dieu, de la famille divine, de la montagne sainte de Dieu, ce sont les lois de Dieu. La base, c'est les 10 commandements. Ensuite, avec toutes les autres directives que Dieu nous a données. Un des éléments du royaume. Deuxième élément du royaume, ça prend un territoire. Il n'y a pas de gouvernement sans territoire. Alors, dans le cas du territoire, ça sera la terre entière. Le Christ a inspiré Jean de dire, en parlant des appelés qui vont être fidèles jusqu'à la fin, qui vont être transformés, et de ceux qui vont être ressuscités, qui appartenaient à Dieu, tu as fait d'eux, de ces serviteurs fidèles, un royaume, un gouvernement. Et ils enseigneront sur la terre. Alors, un territoire sur la terre. Troisième élément que ça prend pour former un royaume, ça prend des dirigeants. Le premier dirigeant de ce grand royaume-là divin, c'est le Christ, c'est Dieu lui-même. Et après ça, tous ses serviteurs, au cours de l'histoire, qui ont été fidèles, et les quelques-uns que Dieu appelle à notre époque pour former ce gouvernement du monde à venir. Puis le quatrième élément que ça prend pour former un royaume, c'est des sujets, des êtres qui sont administrés par ce gouvernement-là. Et ce sera les êtres humains qui vont être encore vivants après le retour de Christ, qui là vont se faire enseigner les lois de Dieu et qui là vont être disposés à les entendre. Ils vont même vouloir les comprendre. Ils vont demander pour les comprendre, comme on a vu tantôt. Ils vont monter à Jérusalem, le siège central du gouvernement de Dieu, pour dire, montrez-nous les voies de Dieu. On veut les apprendre. On veut nous aussi être heureux. On veut avoir la paix. On veut connaître le bonheur enfin. Alors donc, montagne représente le gouvernement de Dieu. Comme on a vu, ça peut être des montagnes physiques, littérales. Ça peut représenter le gouvernement de Dieu selon le contexte. Là, on voit selon le contexte de la Bible. Maintenant, le mot montagne peut être utilisé aussi pour désigner des gouvernements humains. Vous allez voir dans différents passages de la Bible, on parle de montagne, mais qui désignent pas le gouvernement de Dieu, mais des gouvernements des êtres humains. Allez dans Abdias. Vous n'êtes pas allé souvent là. Vous n'êtes pas allé souvent là. Abdias. Un tout petit livre, en fait, il n'y a même pas de chapitre. Il n'y a même pas de versets. Il n'y a pas de chapitre, il y a juste des versets. Abdias, verset 17. On sait que le salut, c'est le moment où Dieu va donner la vie éternelle aux siens et qu'il va l'offrir ensuite au reste des êtres humains qui seront appelés au retour de Christ. Verset 17, Abdias, qui est juste après le livre d'Amos. Mais le salut sera sur la montagne de Sion.
la montagne de Dieu, la montagne de Jacob, son gouvernement. C'est pour ça qu'il dit, on a vu tantôt dans Ésaïe, que les nations vont monter à Jérusalem pour demander d'être enseignées. Alors, Abdias, verset 17, « Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. » Alors, ça va redevenir comme ça devait être au point de départ. Maintenant, regardez le verset 21. Je vous ai dit que le mot « montagne » pouvait désigner des gouvernements humains aussi. Et ici, au verset 21, on voit que ça désigne un gouvernement humain. « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. » Alors, ceux qui vont faire partie de cette montagne, de ce gouvernement-là, qui auront monté à cette montagne-là, qui en feront partie, vont avoir un rôle à jouer pour juger la montagne d'Ésaü. OK? Donc, les descendants d'Ésaü. La montagne d'Ésaü, ce sera le gouvernement d'Ésaü et sa structure gouvernementale et tout ça. Alors, on voit ici que le mot « montagne » désigne un gouvernement humain. Lorsqu'il parle ici de la montagne d'Ésaü, c'est un gouvernement humain. Un autre exemple que le mot « montagne » peut être utilisé pour désigner un gouvernement humain. Apocalypse 17. C'est un gouvernement humain qui est en train de se former sous nos yeux actuellement en Europe, celui dont il est question ici dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. On va lire à partir du verset 3. Et il parle d'une grande église ici qui va diriger un empire qui va ressusciter bientôt, l'Empire romain. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Et cette bête écarlate, bien sûr, c'est l'Empire romain, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors, cette bête, comme je dis, c'est l'Empire romain. Donc, c'est un gouvernement mondial humain. Et regardez au verset 9, il parle encore de cette même bête ici. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes de cette bête-là, l'Empire romain, qui est apparu à plusieurs occasions dans l'histoire et qui est disparu, et qui doit réapparaître une dernière fois avant le retour du Christ. Alors, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. OK? Donc, ce sont 7 gouvernements. 7 résurrections du gouvernement de l'Empire romain. C'est pour ça que je vous dis que parfois, selon le contexte, le mot « montagne » peut désigner un gouvernement humain. Et ici, c'est un gouvernement humain, inspiré par Satan, bien sûr, mais c'est un gouvernement humain. 7 montagnes, c'est 7 gouvernements qui ont existé dans le temps. 6 ont déjà existé, un seul reste à venir, et il est en train de se développer sous nos yeux en Europe. Ce sera la dernière montagne à paraître, la dernière résurrection de l'Empire romain. Alors, on a vu que, on parle de montagnes qui sont parfois des montagnes littérales, réelles, des amoncellements à la surface de la terre. Deuxièmement, ça peut décrire le gouvernement de Dieu. Troisièmement, ça peut décrire des gouvernements humains. Et quatrièmement, ça peut décrire le gouvernement de Satan. C'est intéressant qu'on ait ces informations-là parce que quand on lit la Bible avec ces connaissances-là, ça nous aide à la comprendre plus exactement. Satan a sa propre montagne. Allez dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Satan a sa propre montagne, son propre gouvernement. Et le gouvernement de Satan remplit le monde entier et domine le monde entier. Bien sûr, Dieu le permet, jusqu'à temps qu'il mette sa main et que ce soit terminé. Dieu permet que la chose soit ainsi. En fait, ça remonte aux premiers parents qui ont décidé de se laisser guider par Satan plutôt que par Dieu. Quand ils ont fait ce choix-là, Dieu leur a dit, « D'accord, je vous laisse 6000 ans pour faire vos expériences humaines. Bâtissez-les vos sortes de gouvernements, toutes les sortes de gouvernements que vous pouvez imaginer. Vos systèmes scolaires, vos systèmes financiers, tout ce que vous pouvez imaginer en pensant que c'est la bonne chose. Mais malheureusement, vous allez continuer à être influencé par celui que vous avez choisi de suivre. » Et c'est ce qui est arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on a vu et c'est pourquoi les êtres humains souffrent tant. Et c'est pourquoi, par amour, Dieu va intervenir pour mettre un terme à ça et que le Christ va revenir pour établir le gouvernement de Dieu, avec les lois qui peuvent mener au bonheur. Et l'humanité aura tellement souffert de cette expérience de faire ses mauvais choix qu'elle va être prête et disposée
à entendre les voix de Dieu et à vouloir les apprendre et les mettre en pratique. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Jean 14, verset 29. Jean 14, verset 29. Le Christ ici parlait à ses disciples. On peut commencer au verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. C'était avant son départ. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous. Autrement dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous maintenant, là. Car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Et après, il dit à ses disciples, venez, partons d'ici. Alors, ici, le Christ dit, il y a un prince de ce monde. Il y a un gouvernant du monde entier. C'est Satan. Il le savait. Il le connaissait. Et il dit, c'est lui qui est en charge encore. Il dit, il n'y a rien en moi et je n'ai rien en lui. On est tout à fait différents, tout à fait à l'opposé, un de l'autre. Et à d'autres endroits dans la Bible, comme dans 2 Corinthiens 4, 4, c'est marqué que Satan est le prince de ce siècle, en voulant dire de cette civilisation ou de cette société. Il est le prince, il est le dirigeant, celui qui est en charge, celui qui tire les ficelles en arrière-scène, si vous voulez, celui qui influence les nations et qui pousse les gens à se faire la guerre, à se détester, à faire tout ce qui est contraire aux lois de Dieu. C'est ce qu'il fait actuellement. Maintenant, j'arrête là, puis je vais vous montrer un passage qui est intéressant à comprendre dans la vraie perspective divine. Allez dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. C'est un passage tout à fait spécial du Nouveau Testament où, là aussi, il est question d'une montagne. Mais de quelle montagne est-ce qu'il peut s'agir dans ce contexte? Ici, la situation, c'est que le Christ a été tenté par Satan. Vous savez, il avait jeûné 40 jours et après, il a affronté Satan face à face. Et ça a été le combat ultime de l'histoire, pour ainsi dire, là où le Christ a vraiment vaincu Satan. Alors ça, c'est un épisode extrêmement important. Alors voyons ce qui s'est passé et voyons la montagne dont il est question ici, puis j'aimerais qu'on réalise un peu de quelle montagne il s'agit. Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta, en parlant du Christ, encore sur une montagne très élevée, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. OK. Alors, c'est clair. Satan l'amène voir, à partir d'une montagne, tous les gouvernements, tous les royaumes du monde. Et qu'est-ce qu'il lui dit au Christ? Il dit, je vais te donner toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Quelle est cette montagne? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à penser à ça. Peut-être que la première image qui vous venait à l'esprit quand vous lisiez ce passage-là, c'est que Satan avait choisi une montagne très élevée pour que le Christ voie loin. C'est normalement la première impression qu'on a en lisant ce passage-là. Mais quelle est cette montagne? Où est-ce qu'il peut y avoir une montagne très élevée d'où on peut voir tous les royaumes du monde? D'où on peut voir tous les royaumes du monde. Écoutez, c'est quoi la montagne la plus élevée de la Terre? Si vous êtes intéressé à ces choses-là un peu, vous savez que c'est le mont Everest. Bon, le mont Everest est dans l'Himalaya. C'est aux confins du Népal et du Tibet. Et puis, pour vous donner une idée de la hauteur, ça a 8848 mètres de haut. 8848 mètres de haut. L'Everest, la plus haute montagne sur la face de la Terre. Maintenant, je pose une autre question. Si vous réussissiez à monter sur l'Everest, plusieurs l'ont fait, c'est difficile, c'est long,
Si vous réussissiez à être sur le sommet de l'Everest, est-ce que vous pourriez voir tout d'un coup tous les royaumes de la terre? Non, hein? Il y a une raison très, très simple. Parce que la terre, elle est ronde. C'est comme quand on va en avion, on voit beaucoup plus loin que lorsqu'on est sur une montagne, mais on voit l'horizon, mais on ne voit jamais toute la terre d'un coup. On voit seulement jusqu'à l'horizon. OK? Je pense que vous voyez, je vois dans les yeux là, que vous voyez où je m'en vais, où je veux en venir, et en même temps, jeter un éclairage nouveau sur ce que le Christ a expliqué ici. C'est pas possible de voir la terre de la montagne la plus élevée, parce que la terre est ronde et on ne peut pas voir plus loin que l'horizon. Quelle est donc cette grande montagne qui englobe tous les royaumes du monde et que Satan a montré au Christ et qu'il a offert au Christ si le Christ l'adorait? C'est la montagne de Satan, c'est son gouvernement. C'est son gouvernement. Il lui a montré qu'il était le propriétaire, dans le fond, et le dirigeant de tous les royaumes du monde. C'est ça, c'est que l'image est symbolique ici. La montagne est symbolique. Il lui a montré une montagne, réellement, mais une montagne spirituellement mauvaise. Il lui a montré son gouvernement, le domaine qui lui avait été confié et que Dieu permet encore qu'il puisse diriger et manipuler jusqu'au retour du Christ. Et le Christ s'est qualifié à ce moment-là pour qu'à son retour, il puisse éliminer Satan complètement. Alors, il a montré au Christ sa montagne, ses royaumes, son gouvernement sur toute la terre. Lui, le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, de cette société. Voyez-vous? Je pense que vous ne verrez plus ce passage-là de la même façon quand vous allez le relire dans l'avenir, là. Parce que dans le fond, ce qu'il avait à lui offrir, ce n'était pas la montagne elle-même, une montagne physique, c'était ce que lui possédait. Il possédait le contrôle sur la terre. Il dit, je te l'offre le contrôle, là. Si tu veux m'adorer, je te donne tout ça. Tu n'as pas besoin de passer par la mort, puis souffrir comme tu es supposé de souffrir ou tout ça. Tu vas pouvoir avoir directement la royauté sur la terre. C'est moi qui l'ai, je te donne. Voyez-vous le piège de Satan? Le Christ aurait pu, dans un sens, éviter de passer par la souffrance qu'il a accepté de connaître s'il avait accepté l'offre de Satan. Mais tout aurait été brisé, tout le plan de Dieu aurait été brisé. Et le Christ n'était pas venu pour ça. Le Christ était venu pour vaincre. Et il savait qu'il devait passer un test incroyable et effroyable. Et ce n'est pas pour rien qu'il a jeûné 40 jours avant pour demander à son Père d'avoir la force de passer à travers cette épreuve terrible. Alors, cette montagne-là que le Christ a vue, que Satan lui a montrée, c'est une montagne spirituelle. Montagne très réelle. Montagne qui séduit toute l'humanité. Parce que l'humanité, dans son ensemble, a acheté la façon de faire de Satan. Puis toutes les sortes de gouvernements imaginables que Satan a pu inspirer de faire, y compris la démocratie. Parce que si vous y pensez bien, la démocratie contient en elle-même la semence de sa propre destruction. Pourquoi? Parce que les êtres humains ne sont jamais contents de ceux qui sont élus, ou ceux qui sont élus, même avec les meilleurs efforts du monde, n'arrivent pas à livrer la marchandise. Et à ce moment-là, les gens sont insatisfaits et à un moment donné se forme une division, une sous-division, se forme un autre parti pour renverser le premier. Dans certains pays, ça se fait au prix du sang. Dans d'autres pays, ça se fait simplement sous forme d'élection. Mais la démocratie contient le germe de sa propre destruction parce que c'est division sur division sur division. S'il y avait un gouvernement parfait dans un pays, il n'aurait jamais été remplacé par un autre. Les gens auraient toujours voulu le garder. À ma connaissance, ce n'est jamais arrivé. Parce que ni la démocratie, ni l'autocratie, ni l'oligarchie, ni la dictature, ni rien de ces gouvernements-là que Satan a inspirés ne donne la paix, ne donne la sécurité, ne donne la prospérité et ne donne la justice pour tous. Il y a seul le gouvernement de Dieu va être capable de l'apporter. Mais pour l'instant, Satan séduit toute la terre par toutes ses formes de gouvernement et sa façon de faire. Et la façon de régler les problèmes pour les êtres humains inspirés par Satan, c'est d'attaquer les autres, de rabaisser les autres, de voler, de mentir, de tuer, tout ce que vous voulez. Donc, la transgression de toutes les lois de Dieu. Et ça, c'est la façon de gouverner de Satan et d'inspirer les êtres humains. C'est bien écrit dans Apocalypse 12, verset 9, que toute la terre a été séduite par Satan. Pas un peu, toute la terre.
Et l'ensemble de l'humanité ne comprend pas ce phénomène-là actuellement et pense qu'ils sont maîtres de leur destin. Mais ils ne sont pas maîtres de leur destin. Ils sont esclaves du maître d'esclaves qui est Satan et qui les mène en les inspirant de façon subtile à s'entre-déchirer et à vouloir prendre le plus possible, alors que le gouvernement de Dieu consiste à donner. Le Christ n'est pas venu pour prendre, il est venu pour donner. Il a même donné sa vie pour nous. C'est toute la différence. Pour le moment, cette montagne de Satan, ce gouvernement, ça lui appartient encore à Satan. Et il en fait ce qu'il veut. Pour l'instant, il en fait ce qu'il veut. Et ça aussi, c'est biblique. Ce n'est pas moi qui l'invente. Allez voir dans Luc chapitre 4. Ça vaut la peine. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. C'est vraiment fascinant quand on regarde l'étude des montagnes mentionnées dans la Bible sous cet angle-là. On découvre le plan de Dieu sous un autre aspect, sous un autre éclairage. Alors, Luc 4, on va lire le verset 5 et 6. Ça décrit le même phénomène ou le même événement qu'on vient de lire dans Matthieu. Le diable, ayant élevé le Christ, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Voyez-vous, en un instant, tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Ah, mais oui, elle lui a été donnée. Dieu lui a donné cette puissance-là et cette autorité-là. Parce qu'il avait pris l'autorité sur Adam et Ève, qui l'ont choisi. Dieu a laissé aller. Et regardez, cette autorité-là et cette gloire-là m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est Satan qui parle. Je donne cette gloire, cette autorité-là, la gouvernance des choses à qui je veux. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Il la donne à qui il veut. Verset 7. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Cette gloire, cette puissance, cette notoriété, tu l'auras tout de suite. Satan la donne à qui il veut. Et vous savez, très, très bientôt que Satan va la donner, cette autorité, il va la donner totalement et avec une force jamais vue, pour ainsi dire, à quelqu'un. Regardez votre place dans Luc ici. Allons dans Apocalypse 13. Apocalypse 13. On peut lire à partir du verset 1. « Puis je vis monter de la mer une bête. » Et ici, on parle du dictateur de l'Empire romain qui va paraître bientôt en Europe. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » On a vu tantôt les 7 résurrections dans le temps de l'Empire romain. Il en reste une à venir. « Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. » Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Alors, ce dictateur-là ou cette bête-là va être extrêmement féroce, plus que toutes les autres auparavant, comme la Bible dit. Et ce sera une époque, comme la Bible le décrit, d'une détresse incomparable, la grande détresse que la Bible mentionne, sous la férule de ce dictateur et de son armée. Et regardez le reste du verset. Le dragon, on sait c'est qui le dragon, hein? C'est Satan, celui qui possède la montagne du gouvernement spirituel mauvais sur le monde. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon va lui donner sa puissance, son trône et une grande autorité. Et c'est pour ça qu'on va voir se réaliser des choses qui n'auront jamais été vues auparavant. Parce que ça va être l'élan final de Satan pour essayer de vaincre Dieu et de rester en charge. Mais ce sera son chant du cygne en même temps, parce que ce sera la fin. Mais on voit qu'il la possède, cette autorité-là, il possède cette gloire-là, et ça lui est laissé pour le moment. C'est ce qu'on retourne dans Luc 4, verset 6. Il dit au Christ, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui veut. » On vient de voir le verset correspondant dans Apocalypse 13 et le verset 2, quand il va la donner complètement cette fois-là à l'Empire romain,
ressuscité qui va paraître bientôt en Europe. Mais on voit au verset 8 de Luc 4 ensuite, verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il y a un seul Dieu et c'est son plan qui va prévaloir et ce qu'il a déclaré va se réaliser exactement. Et c'est tellement merveilleux de l'attendre, de savoir que ça vient, que c'est réel, plus réel que le monde temporaire dans lequel nous vivons. C'est la réponse du Christ et cette réponse, c'est la réponse de la victoire du bien sur le mal. Vous savez, le Christ est venu pour mourir pour nos fautes, ça on sait. Et c'est merveilleux. Il est venu pour mourir pour nos fautes. Mais il est venu aussi pour vaincre Satan. On vient de le voir. Et il l'a vaincu. Pour vaincre Satan en vue de le remplacer, lui et ses gouvernements, ses démocraties, ses oligarchies, ses dictatures et ainsi de suite. Le Christ lui-même l'avait annoncé des centaines d'années avant par la bouche du prophète Daniel. Et j'imagine que quand le Christ a répondu à Satan de cette façon-là, il pouvait facilement se rappeler ce que lui-même avait inspiré à Daniel de dire quand Daniel a dû interpréter au roi Nebuchadnezzar le songe qu'il avait eu. Regardez bien, et ça touche le gouvernement de Dieu qui doit bientôt remplacer le gouvernement de Satan sur la terre. Allez à Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. C'est vraiment fascinant et tellement encourageant. Daniel, chapitre 2. Alors ici, Daniel explique au roi à quoi il a rêvé et ce que voulait dire son rêve, son songe. Daniel 2, verset 31. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme de la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut trouvée d'elle. » Les parties de cette statue décrivaient les différents empires qui allaient se succéder dans toute l'histoire du monde. Et ici, l'explication que Dieu a donnée à Daniel pour expliquer au roi le sens de son rêve, c'était de dire « Tous les royaumes du monde qui ont existé vont être détruits par un grand royaume qui va arriver, la pierre, qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui est venu frapper les pieds de cette statue historique des gouvernements du monde et qui va les remplacer au complet. » Par après, mais la pierre qui avait frappé la statue devint quoi? Regardez les termes que la Bible utilise. Devint une grande montagne, un grand gouvernement, une grande administration. Et elle remplit toute la terre. C'est fort. C'est fort quand on met ensemble les différents morceaux du casse-tête comme ça, en utilisant même le langage que la Bible utilise dans la perspective de l'utilisation du mot montagne, comme je vous ai dit. Le Christ revient bientôt, ça on le sait. On voit les signes de toute évidence. On voit ce que le Christ a annoncé se multiplier, les faux prophètes, les tremblements de terre, les guerres, les confrontations et les conflits ethniques. Toutes sortes de bouleversements dans les sociétés, l'appauvrissement des gens et ainsi de suite. Les gens qui sont corrompus comme c'est pas possible, qui s'accaparent les richesses alors que les pauvres souffrent de plus en plus. C'est ce qu'on voit autour de nous, mais c'était annoncé. On voit les signes. Le Christ viendra bientôt. Et il va venir non pas pour réformer la montagne de Satan. Le Christ ne viendra pas pour modifier un peu la montagne de Satan et garder quelques aspects qui pourraient avoir l'air correct ou qui pourraient avoir l'air intéressant. On voit ici dans le verset que les royaumes deviennent comme de la balle, comme de la poussière, que le vent emporte. Il ne restera plus rien de ça. Ce sera un monde tout à fait nouveau. Un monde neuf, basé sur les lois entièrement divines. Et tout va changer. Allez à Jérémie 51, s'il vous plaît. Jérémie 51.
le Christ ne gardera absolument rien du monde actuel. Il y a quelqu'un qui disait, il y a quelque temps, on en discutait, peut-être qu'il y a certaines choses dans le monde qui sont encore bonnes, qu'on pourrait conserver. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que même ce qui semble bon, parfois, contient des choses mauvaises ou de toute façon a été associé à des choses mauvaises ou ainsi de suite. Et c'est peut-être pas pour rien non plus que les lieux physiques même vont changer. Parce que les gens qui ont vécu des drames horribles dans certains lieux physiques en particulier, s'ils les revoient après le retour du Christ, à quoi ça va leur faire penser, vous croyez, aux drames qu'ils ont vécus dans ces lieux-là? C'est peut-être pas pour rien que toute la topographie de la surface de la Terre va être changée. Ça ne sera pas reconnaissable. Parce que ça ne nous ramènera pas les choses terribles qu'on aura vécues en tant qu'être humain, que les autres auront vécues aussi en tant qu'être humain. Le Christ ne gardera rien du monde actuel, rien des gouvernements actuels, rien des coutumes actuelles du monde, rien des traditions du monde, rien des fêtes du monde, rien des administrations du monde actuel. Tout va être changé de fond en comble. Jérémie 51, verset 24. Je rendrai à Babylone. Vous savez, dans Apocalypse 18, verset 4, Dieu dit à ses serviteurs qu'il appelle maintenant, sortez de Babylone, sortez de ce système du monde actuel, la façon de faire du monde actuel. Sortez de là. N'ayez pas peur à ces façons de faire pour ne pas avoir peur à ces fléaux, parce que je vais frapper Babylone. OK? Et ici, il décrit le même scénario. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. Alors, il parle du système babylonien, il parle de l'Empire romain, du système babylonien qui existe dans le monde comme étant une montagne, un gouvernement, mais une montagne qui détruit les gens, qui les appauvrit, qui les rend malades, qui les rend malheureux, qui les détruit, qui les rejette. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, Babylone, à toi qui détruisais toute la terre. Et l'Empire romain le fera au temps de la fin, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, je ferai de toi une montagne embrasée, donc tu seras détruit par le feu. Et regardez verset 26, ce à quoi je veux en venir, ce sur quoi je veux attirer votre attention. On ne tirera de toi, Babylone, tous les systèmes humains de gouvernance, on ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre de fondement. Il n'y aura pas un morceau de roche qu'on va garder de ce système-là, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Et ça équivaut à la balle, tout à l'heure, la poussière où la statue de Nabuchodonosor avait été réduite au temps de la fin, qui était décrite dans le songe que Nabuchodonosor avait vu. Alors, voyez-vous, le Christ ne gardera absolument rien de ce monde-là actuel. Le gouvernement corrompu de Satan a dominé le monde entier pendant 6000 ans. Dieu l'avait permis, Dieu l'a permis. Le prochain gouvernement mondial sera celui de Dieu. Ça va être totalement différent. Et il va régner d'abord pendant les 1000 ans de repos sur la terre, ce qu'on appelle le millénium, le grand sabbat, le 7e millénaire. Et c'est représenté par le sabbat que nous observons aujourd'hui. Et chaque semaine, on peut rêver de ce 1000 ans de paix qui s'en vient, qui sera établi grâce au retour de Christ et grâce à la puissance de Dieu qui va éliminer Satan pour établir son gouvernement sur la terre. Donc, le prochain gouvernement mondial, gouvernement de Dieu. D'abord pendant 1000 ans, puis ensuite pour l'éternité. Ésaïe 9. Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9. On va commencer à lire au verset 4. On retrouve des éléments de certains versets qu'on vient de voir, où il y a des choses qui vont disparaître complètement du monde actuel. Regardez le verset 4. « Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée ou à la guerre, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. » Donc, tout ce qui appartient aux éléments de guerre, il dit, ça va disparaître, ça. On va enlever ça complètement. Pour être dévoré par le feu. Pourquoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné.
il y a un Dieu qui s'est fait chair, qui est né en tant qu'être humain. Et la domination reposera sur son épaule. Dans la version originale, c'est le gouvernement. Et le gouvernement mondial de Dieu reposera sur son épaule. Ici, il est question de la naissance du Christ. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le gouvernement de Dieu qui va remplacer totalement tous les gouvernements du monde et qui va remplacer la gouvernance et l'influence de Satan totalement, parce que Satan aura été banni. Vous savez, quand on regarde ça, puis c'est pas difficile à comprendre, le Christ, notre exemple, a rejeté totalement la montagne de Satan. Il a rejeté totalement les voies de Satan. Il n'a rien pris, il s'est laissé influencer par rien de ça, il n'a rien gardé. Il a totalement rejeté la montagne de Satan, son gouvernement, sa façon de faire. La question qu'on peut se poser, nous autres, est-ce que vous et moi, nous agissons comme le Christ? Est-ce qu'on s'efforce de faire comme lui? On n'y arrive pas tout d'un coup, mais il faut le faire. Il faut se donner comme but d'éliminer tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Vous savez, il y a des histoires tristes qui sont arrivées concernant ça. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse pour un gros bol de soupe. Pour un gros bol de soupe. Dans le fond, si on met ça en langage symbolique par rapport au sermon que je vous donne, Ésaü a abandonné son droit d'aînesse, cette grande bénédiction qu'il avait d'être le premier-né, pour garder un petit morceau de terrain en bas de la montagne de Satan. C'est ça. Il n'a pas rejeté totalement la montagne de Satan comme le Christ avait fait. Il s'est gardé une petite parcelle de terre qui lui plaisait de ce côté-là. Il a fait comme lui pensait faire. Et vous savez, il y a plusieurs, malheureusement, dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, qui ont vendu leur héritage éternel pour un petit coin de terrain au bas de la montagne satanique de ce monde. C'est arrivé dans le passé. On a vu ces choses-là se passer. Et certains se disaient, par exemple, je peux encore faire des excès de boire et de manger. C'est pas si grave que ça, après tout. Je peux garder ce petit morceau-là de la montagne de Satan. Ou d'autres ont dit, si je travaille un seul sabbat par mois, j'obéis à Dieu, je m'efforce dans toutes mes forces d'obéir à Dieu, mais si je travaille un seul sabbat par mois, je vais pouvoir avoir une promotion à mon travail, puis je vais avoir un meilleur salaire. Ils ont gardé un petit morceau de la montagne de Satan. Et ils en ont payé le prix, parce que souvent, lorsqu'on agit comme ça, on perd de vue la réalité des choses. Et ça, c'est vraiment triste. D'autres ont dit, si je ne paye pas ma dîme sur mes salaires, ou si j'en garde une partie, je vais pouvoir m'acheter des choses que je fais longtemps que je veux avoir. Ou je vais pouvoir payer mes dettes. Un raisonnement tout à fait contraire à celui de Dieu. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve dans Malachie. Mettez-moi à l'épreuve. Si vous avez des revenus de travail, versez votre dîme d'abord, même si vous avez des dettes. Si vous avez des dettes, vous n'avez pas le moyen de ne pas payer votre dîme. Et voyez si je n'ouvrirai pas sur vous les écluses des cieux, et si je ne vous bénirai pas au-delà de la mesure. C'est ça que Dieu fait. Quand on s'applique à obéir à ses voies, Dieu ouvre des portes parfois inattendues, ou qui arrivent plus vite que prévu, ou, enfin, Dieu est un Dieu de promesses infaillibles. Et ça, on peut compter sur ça. Alors, certains ont perdu leur chemin vers la vie éternelle pour garder un petit coin de cette montagne satanique de l'adversaire sur le monde. Marc 8. Marc chapitre 8, s'il vous plaît. Marc 8. Regardez ce que le Christ dit à ce sujet précis. Marc 8, et on va commencer à lire au verset 34. Marc 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, le Christ leur dit, et ça, remarquez bien, c'est très important, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut devenir chrétien, veut me suivre, veut m'imiter,
veut faire ma volonté, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est beaucoup, cela. C'est un contrat énorme. Et quand on signe le contrat du baptême, c'est qu'on renonce totalement à nous-mêmes. On dit au Christ, je veux t'appartenir totalement. Aide-moi à éliminer dans moi tout ce qui n'est pas de toi. Et aide-moi à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions pour te servir et accomplir ton œuvre. Et regardez le verset 35. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Qu'est-ce que ça veut dire? Renoncer à soi, ça veut dire devenir des sacrifices vivants, comme c'est marqué dans Romains 12. Devenir des sacrifices vivants, agréables à Dieu, qui essayent de lui plaire dans notre façon de vivre, notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de recevoir les autres, et ainsi de suite. Ça plaît à Dieu et ça développe le caractère pour nous préparer à régner dans ce gouvernement de service dans le monde à venir. Mais il dit, celui de vous qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ça peut être quoi, perdre sa vie? Ça peut être perdre sa vie ancienne. Ma vie ancienne, elle n'était pas agréable à Dieu. Et il faut que je finisse de la perdre. J'en ai perdu des bons bouts, dans le bon sens du mot, mais il faut que je perde le reste. Il faut que j'élimine ce qui reste à éliminer, voyez-vous? Il faut que je perde ma vie ancienne. Ce qui reste encore en moi de la montagne de l'adversaire, de ses voies ou de sa façon de faire. C'est aussi celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. C'est ceux parfois, et j'espère que ce ne sera aucun d'entre nous, qui seraient disposés à faire des compromis pour sauver leur vie ou pour garder certains avantages. Travailler un sabbat sur 2 pour avoir un meilleur poste ou ne pas payer tout à fait la dîme pour garder des choses et ainsi de suite. Voyez-vous, faire un compromis pour garder un peu le meilleur des deux mondes en pensant qu'on peut être dans le monde de Dieu totalement alors qu'on aura vécu volontairement dans les deux mondes si on prend une telle décision auparavant. Et ça, c'est un jeu dangereux, extrêmement dangereux. Conserver donc certains aspects de sa vie ancienne mauvaise. Si on ne décide pas vraiment de mettre en application, de vouloir changer toute chose, certaines sont plus difficiles à changer, ils prennent plus de temps, c'est normal, il ne faut pas se décourager. Mais il faut être déterminé à tout enlever qui est contraire à la loi de Dieu. Dans le temps, pas se décourager, on ne peut pas y arriver dans une journée. Mais avec la force de Dieu, en persévérant, en suppliant Dieu, en faisant ce qu'il faut de notre côté, Dieu va nous encourager, Dieu va nous bénir de cette façon-là. Verset 36, « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? » Même si je pouvais être président de compagnie actuellement, en faisant seulement un sabbat sur 2, même si je pouvais avoir beaucoup plus d'argent en faisant certaines combines au niveau des impôts, même si ça me donne quoi? En plus, je transgresse les lois de Dieu. Je ne peux pas penser que Dieu va être de mon côté parce que je transgresse ses lois. Je fais des compromis pour essayer de garder des choses anciennes de ma vie. Vous savez, en ce qui concerne le monde, la société actuelle, on vit dedans. On ne peut pas sortir pour l'instant. Dieu va nous sortir à un moment donné. Mais on ne peut pas sortir pour l'instant. Et c'est pour ça que le Christ, quand il était à prier son Père, il a dit, « Je ne te prie pas de les enlever du monde, en parlant de ses appelés, mais garde-les en ton nom. Prends-en soin. » OK? Parce qu'ils ont à vivre un combat intense, difficile, donne-leur d'être persévérants jusqu'au bout. Et ceux qui vont être persévérants jusqu'au bout, eux seront les colonnes dans le temple. Eux vont faire partie de la structure gouvernementale pour servir dans le monde à venir. Pas parce qu'on vise à avoir des postes, comme M. Appartient nous a si bien expliqué dans son dernier sermon. Parce qu'on ne veut pas obtenir quelque chose pour nous. Si Dieu nous donne le poste qu'il va nous donner, ce sera dans le but de mieux servir notre Dieu éternellement et de servir les autres éternellement. Voyez-vous, ça change toute l'approche, complètement différente. Ça, c'est l'approche de Dieu, l'approche de donner et non pas l'approche de prendre. C'est pas de dire, moi, je vais être quelqu'un dans le royaume. Je veux être dans le royaume pour servir. Dieu me donnera le poste qu'il veut me donner et à vous également. Mais ce poste-là, selon que M. Appartient nous a enseigné, il faudra s'en servir au mieux pour le service de Dieu puis le service des autres, et non pas pour s'enorgueillir d'aucune espèce de façon. D'aucune façon, on a la possibilité de s'enorgueillir si on y pense comme il faut.
1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. « 1 Jean chapitre 2. On continue à vivre dans le monde, mais on ne doit pas en faire partie. On ne doit pas suivre ses coutumes et ses façons de faire. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Regardez ce que le vieil apôtre Jean nous dit ici. C'est drôle, M. Appartient, il me faisait penser à l'apôtre Jean aussi, à sa façon paternelle, affectueuse de considérer les membres de l'Église et puis les autres. Regardez ce que Jean dit ici, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, les choses qui appartiennent au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Vous, si j'aime encore mes anciennes façons de faire, qui étaient contraires aux lois de Dieu, je ne peux pas avoir l'amour de Dieu en moi, comme je l'aurais si j'étais en train de travailler à éliminer ces choses-là. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père. Ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. C'est ce que je vous disais tantôt, on vit dans un monde éphémère, temporaire, qui arrive à sa fin. Et bientôt, on regardera derrière, on dira, c'est déjà fini, c'est déjà terminé. Et on est proche de ce moment-là, vous savez. On est très proche de ce moment-là. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais regardez, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voici notre porte ouverte sur l'éternité. Pratiquer aujourd'hui la justice de Dieu, pas la justice humaine. Se débarrasser du vêtement souillé qui est notre justice à nous. Pour l'administrer, la justice de Dieu, dans le merveilleux monde à venir. Pour servir les autres, puis leur enseigner la voie de vie, du bonheur. Pas pour prendre, comme je dis, pas pour obtenir, pas pour être servi, pas pour être le plus grand, pas pour être le plus important, mais pour servir Dieu puis servir les autres. Allez dans Luc, chapitre 22 maintenant. Luc, chapitre 22. Un puissant exemple qui nous a été donné par le Christ ici. Luc, chapitre 22. À partir du verset 24. Là, on voit la nature humaine des disciples. On peut se comparer à eux autres aussi parce que on a tous besoin encore d'éliminer la voie de prendre, l'orgueil. On en a encore tous. On n'est pas rendu encore. Il ne faut pas se décourager. Il faut travailler là-dessus. Et regardez, verset 24, Luc 22. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Les apôtres, là, une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? C'est qui est le numéro un? C'est qui est le plus grand parmi nous, là? Ça, c'était nature humaine à 100%, là. Jésus leur dit, là, il est en train de leur expliquer une chose. Dans le fond, il leur dit, vous avez gardé et vous avez encore en vous-même un coin de la montagne satanique. Vous voyez comment la société agit, comment les dirigeants des sociétés du monde et des gouvernements du monde agissent. Ils martyrisent les gens, ils les privent, ils les maltraitent, ils les manipulent, ils les maîtrisent de toutes sortes de façons, ils les dominent parfois durement. Il dit non. Il dit dans le monde à venir, vous allez être des serviteurs, il faut que vous changiez. Moi qui suis le créateur de toutes choses, je suis au milieu de vous. Qu'est-ce que je fais? Je vous sers. Je vous sers. Prenez-le comme exemple. C'est ça que le Christ mentionnait. Alors écoutez, dans ce sens-là, c'est formidable parce que l'Église de Dieu, elle est en préparation pour devenir la sainte montagne de Dieu, pour devenir le saint gouvernement de Dieu. Jean 14. Jean 14. Jean 14. Et le Christ nous prépare. Il est en charge de l'Église. C'est notre grand frère. Il a donné sa vie pour nous autres. Il est intéressé à chacun et chacune d'entre nous, du plus jeune au plus âgé. Et il veut nous amener à terme. S'il a même donné sa vie dans des souffrances atroces pour nous dans le passé, ne pensez-vous pas qu'il consacre sa vie maintenant à voir à nous mener à terme? S'il a déjà payé un prix aussi élevé, et c'est ce qu'il fait chaque jour de notre existence, avec patience, avec amour, avec miséricorde. Et regardez ce qu'il a dit à ses disciples avant de les quitter pour retourner vers son Père. Il leur a donné un encouragement puissant et il leur a montré que c'est par un processus où lui est impliqué, le Christ, qu'eux vont développer les caractéristiques nécessaires pour gouverner et servir dans le monde à venir.
Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Autrement dit, découragez-vous pas là. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et dans l'original, il y a plusieurs postes, il y a plusieurs fonctions. Il y a plusieurs postes à donner. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place ou un poste. Et il y a certaines versions qui laissent entendre que je m'en vais pour vous préparer à un poste. Alors, le Christ travaille dans ce sens-là pour nous préparer à ce que Dieu a en tête pour chacun de nous. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, un poste, ou que je vous aurai préparé pour un poste, je vais revenir. Je reviendrai. Et ça va se passer bientôt. Et ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers, comme on voit dans Zacharie 14. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Vous allez être là, pourquoi? Parce que si vous êtes fidèle jusqu'à la fin, je vais vous ressusciter. Ou si vous êtes encore en vie au moment où je reviendrai, je vais vous transformer, mais je vais vous prendre avec moi. Vous allez former l'équipe de service. L'équipe pour servir Dieu et servir les êtres humains. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où est-ce qu'il était à ce moment-là? Il était sur la terre. Il dit, là où je suis, vous allez y être aussi, parce que c'est ici que je vais établir mon gouvernement. C'est ici, sur la terre à Jérusalem, que je vais établir mon quartier général pour gouverner le monde, la terre entière. Alors nous, il nous faut nous qualifier. Les montagnes, dans le monde actuel, vont-elles être nivelées? Dieu utilise souvent des choses physiques pour décrire des réalités spirituelles. Hein? Ça arrive à différentes occasions. Il y a de grands changements qui vont se produire physiquement sur la face de la terre lorsque le Christ va revenir. Mais aussi, et surtout, le Christ va niveler et éliminer tous les autres gouvernements pour les remplacer par sa sainte montagne éternellement. Oui, la Bible parle beaucoup, et c'est important, de deux montagnes spirituelles. Nous devons en choisir une, totalement, exclusivement et définitivement. Reportez-vous en terminant à Zacharie, s'il vous plaît. Zacharie. Zacharie, chapitre 1, et le verset 16. Regardez ce que le Christ dit ici. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem. Là où je suis, vous y serez aussi. On vient de le voir dans l'autre verset. Le Christ dit, je vais revenir à Jérusalem. Et lorsqu'il est monté au ciel, comme on le voit dans Acte 1, les anges sont venus dire aux disciples à ce moment-là, celui que vous avez vu monter au ciel va revenir de la même façon, au même endroit, sur le mont des Oliviers. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Allez à maintenant un dernier verset, à Zacharie 8. Zacharie chapitre 8. Et regardez le superbe verset 3, qui met le sceau, dans le fond, sur le sermon que je vous donne aujourd'hui concernant le prochain gouvernement mondial de Dieu. Zacharie 8, verset 3. « Ainsi parle l'Éternel. » Ça correspond au verset qu'on vient de voir dans Zacharie 1. « Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle. » Dans l'original, c'est ville de vérité. Jérusalem sera appelée ville fidèle, ville de vérité. Et regardez le synonyme. Montagne de l'Éternel des armées. Sa montagne sainte.